Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons sortir de notre zone de confort sur les coloriages mystères et j'ai choisi le tome 2 en espérant ne pas trop vous spoiler. Sur la page 42. Pour cela, le matériel dont vous aurez besoin sera une gomme et un crayon de bois. De l'essence sans odeur, pourquoi? Parce que les surfaces des coloriages mystères sont très grandes et du coup pour éviter d'user le moins possible plutôt je veux dire nos crayons, l'essence sans odeur sera notre ami. Pour l'utiliser vous aurez besoin d'une éponge pour verser l'essence sans odeur dedans et de coton-tige pour venir chercher l'essence sans odeur et l'appliquer sur le coloriage. Je vais aujourd'hui faire ce coloriage avec les crayons de couleur New Doer Gangui, car je sais que c'est une marque que beaucoup possèdent, donc vous pourrez retrouver les teintes facilement. Vous aurez aussi besoin d'un Posca noir pour venir faire les contours, et d'un Posca blanc évidemment, si vous me connaissez, vous savez que j'en mets partout. Une fois que votre matériel est prêt, eh bien nous allons pouvoir démarrer par la première étape. La première étape va donc être de faire le contour de votre motif de votre personnage plutôt, avec votre crayon de bois et votre gomme au cas où si vous faites une erreur, vous avez votre gomme à disposition pour effacer et reprendre votre erreur. Pour cette technique, je vous conseille, c'est même une obligation, de devoir regarder la solution. Donc je sais que beaucoup n'aiment pas trop regarder la solution, mais pour faire le contour, même si on voit à l'œil nu le personnage, il vaut quand même mieux avoir la solution sous les yeux. Et aussi pour le choix des couleurs par la suite, vous verrez que je ne choisis pas vraiment mes couleurs en fonction des couleurs de base qui vous est proposée, mais plutôt en fonction de l'illustration de la solution, car les couleurs sont vraiment basiques et ne permettent pas toujours de faire de jolis dégradés. Il est vrai que pour faire de jolis dégradés, vous devez avoir minimum 3 couleurs en plus du noir et du blanc. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre couleur foncée, votre couleur intermédiaire et votre couleur claire pour avoir un joli dégradé sans démarcation. Et si vous choisissez les couleurs de base, eh bien ça ne sera pas trop possible et il y aura du coup une démarcation assez importante. Pour réaliser un joli dégradé sur de grandes surfaces comme dans les coloriages mystères, je vous conseille de faire une première couche complète avec votre couleur la plus claire. Donc vous coloriez légèrement, grossièrement, vous remplissez bien la zone et ensuite vous allez venir l'estomper avec votre essence sans odeur. Le fait d'estomper va déjà unifier bien votre zone et ensuite, comme l'essence sans odeur sera déjà présente sur le papier, on n'attend pas que ça sèche évidemment, on continue notre coloriage tout de suite dans la foulée. On va prendre la couleur la plus foncée, on va venir mettre les zones d'ombre et les pigments de nos crayons vont venir se mélanger déjà avec l'essence sans odeur qui est sur le papier et du coup ça rend le tout encore plus gras et ça facilite encore plus le dégradé. En tout cas moi c'est ce que je ressens quand j'utilise cette technique. Pour vos zones d'ombre, je vous conseille d'y aller légèrement, de revenir s'il faut revenir, de pas tout de suite appliquer la couleur trop fortement en appuyant trop fort parce que vous allez avoir du mal ensuite à rectifier. Il vaut mieux commencer tout petit, faire la zone d'ombre assez petite dans votre motif et ensuite revenir l'accentuer si nécessaire. C'est quand même beaucoup plus facile de venir réaccentuer sa zone d'ombre et sa zone de lumière que si vous la faites trop prononcée tout de suite, vous allez avoir beaucoup plus de mal à rectifier par la suite. Cette technique est évidemment pas conseillée pour les personnes qui ne colorient qu'au feutre. Évidemment, comme on le sait, faire des dégradés au crayon feutre, c'est quand même super difficile. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des coloriages mystères n'ont pas d'effet de dégradé prononcé, puisque c'est un livre qui est normalement fait pour colorier au crayon feutre. Mais quitte à colorier au crayon de couleur,
Pourquoi ne pas pousser un peu la technique et puis réaliser du coup des jolis reliefs et des jolies ombres et effets de lumière. Les teintes que j'ai utilisées pour faire ce coloriage, bon, vous avez dû comprendre maintenant que c'était Mufasa du Roi Lion. Je répète aussi que c'était au Nude Hour que j'ai réalisé ce coloriage. Pour le museau, j'ai donc pris la teinte 0,51, 0,87, 0,99. Pour ce qui est de la tête et des oreilles, j'ai utilisé la 119, la 0,95, la 155 et la 0,71. Pour le nez et les yeux, j'ai utilisé la 0,71, la 0,95, la noire, la 0,16, la 123 et la 0,73. Et la crinière, pour finir, j'ai utilisé la 0,95, la 0,23, la 0,11, la 0,47 et la 0,49. En ayant préparé bien toutes mes couleurs, mon matériel, j'ai réalisé ce coloriage avec cette technique environ en 2h30, 3h je dirais. Donc ça va quand même relativement vite. Je sais que les coloriages mystères sont très appréciés parce que quand on n'a pas trop le temps, tout ça, eh bien ce sont des coloriages qui se réalisent assez vite. Et avec cette technique, vous pouvez aussi les réaliser rapidement, donc ce ne sera pas un problème pour vous. Je pense que le seul problème qui pourra être posé à certaines personnes, c'est de devoir regarder les solutions.
Pour le fond, j'ai décidé d'utiliser les Neocolor parce que ça va me permettre d'user le moins possible aussi mes crayons de couleur car la surface du fond est quand même assez grande. Donc je vais prendre une couleur bleue, puis je vais diluer les pigments avec l'aide de mon pinceau à réservoir d'eau et de mon mouchoir pour essuyer régulièrement mon pinceau. Je vous conseille un pinceau avec une pointe quand même assez fine pour pouvoir venir délicatement sur les contours du personnage et puis essayer d'aller tout de même dans le même sens, c'est-à-dire là moi je vais du bas vers le haut pour éviter d'avoir trop de démarcation. Une fois que toutes vos couleurs sont placées, que si vous avez utilisé du matériel aquarellable, une fois que c'est bien sec, je vous conseille de faire un petit contour noir avec votre Posca histoire de bien finir le cadre. Et puis nous allons pouvoir attaquer les contours de notre personnage.
Et nous arrivons à l'étape finale, l'étape du Posca blanc. Donc là, je vais venir intensifier quelques zones de lumière sur mon personnage en mettant du Posca et en l'estompant avec le doigt. Et ensuite, je vais venir agrémenter mon fond avec le Posca blanc en faisant des genres de bulles. J'ai utilisé là le Posca PC5M et les Posca noir et blanc PC1M. Et voilà le coloriage terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Maintenant, la vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.